Lorsqu'on est développeur, profil technique, data scientist, etc., quelle est la meilleure façon de vendre mes compétences? Freelance, CDI, consultant, grande entreprise, petite entreprise. Déjà, je pense qu'il faut se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Si l'unique but d'être freelance, c'est gagner beaucoup d'argent, n'oubliez pas que derrière, quand on est freelance, c'est qu'on a quelque chose à vendre. On a des compétences pures et qu'on arrive dans une entreprise, qu'on les rejoint pour 3 mois, pour telle roadmap, pour faire avancer le produit, le service, la compréhension de quelque chose sur un sujet, et après je m'en vais. Je suis un petit peu tout seul. J'ai de la comptabilité à faire, j'ai pas de sécurité de l'emploi, mais à la fois, si je me vends bien, que je suis hyper expert sur un sujet, la meilleure façon de gagner de l'argent sera probablement d'être freelance. Pourquoi rejoindre une grande entreprise en début de carrière? Peut-être qu'on va aller chercher des avantages, des choses comme ça. Attention, par contre, les grandes entreprises, parfois, ont vraiment développé leur capacité à verrouiller leurs salariés, par des gros salaires, par de l'intéressement. Allez en grande entreprise, sachez que vous pourrez peut-être y passer une certaine partie de votre vie. C'est vraiment une grande entreprise, je vais avoir tendance à y rester plus. Si vous êtes dans une grande entreprise, vous avez l'impression que ça va pas assez vite, que vous n'arrivez pas à avoir de l'impact sur les choses, allez en start-up. Maintenant, il existe une dernière solution, c'est aussi d'être consultant. Donc on pourrait voir ça comme la solution, le bon compromis. On appelle ça un contrat en régie. Je suis envoyé comme un consultant en mission à l'intérieur de cette entreprise. En général, les cabinets de conseil placent leurs consultants chez les grandes entreprises. Les plus gros consommateurs de consultants aujourd'hui, ce sont les banques, les assurances. Avez-vous envie de faire votre carrière dans une banque ou dans une assurance? Et puis, une dernière chose sur les cabinets de conseil, pareil, vous êtes envoyé en mission. Donc, quand vous arrivez, vous êtes censé savoir. Moi, je ne recommande pas trop d'aller dans des cabinets de conseil. C'est des entreprises qui ne vont pas avoir particulièrement intérêt à vous former, étant donné que plus vous êtes de jours dans l'année en mission, plus vous rapportez de l'argent à votre entreprise. Une journée où elle va vous former, c'est une journée où elle perd de l'argent en fait. La meilleure raison pour laquelle on va rejoindre une entreprise en CDI, c'est la montée en compétences. J'ai besoin de monter en compétences sur des sujets que j'ai besoin d'approfondir, que j'ai envie d'approfondir. Je crois qu'il n'y a que en CDI où une boîte va vraiment s'investir sur des personnes, puisqu'elle va développer un sujet qui va avoir une certaine complexité et qu'elle doit former les personnes qui la rejoignent pour que le niveau des personnes soit supérieur à la complexité du sujet qu'elle doit résoudre. Une grande carrière, ça commence toujours par des personnes qui ont monté en compétences. Puisque quand je travaille pour quelqu'un, tout ce que j'ai à vendre, c'est des compétences, rien d'autre.